D'abord, asseyons-nous avant que je ne donne la révélation de cet homme de Dieu qui est là. Je suis très comblé de joie de plus que vous-même. Hier soir, à 4h30, j'ai vu cet homme qui tenait les coupes. Et dans ce coupe, il y avait le miel et le lait. Je me suis précipité à prendre mes deux coupes. C'était succulent, le mélange du miel et le lait. Alors je ne suis pas étonné de la prédication qui nous a été prêchée dans une dimension élevée aujourd'hui. J'ai assisté à cet homme dans la campagne qui était là à Kombola. Je n'ai pas vu un homme qui prêche comme lui. Et dans mes principes, je ne pars pas n'importe où. Mais le Seigneur m'a convaincu que c'est son oint. Acclame très fort que je te donne la révélation que le Seigneur a parlé pour lui. Merci. Ce message est adressé le mardi 4, 11e mois 2025 à 3h00. Le Seigneur me le montre, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Et j'ai commencé déjà à le soutenir. Et je le fais déjà avec lui. La croisade qu'il a eu à entreprendre n'était pas ses propres initiatives, mais c'était moi l'Éternel. Il me dit, il est mon élu. 2 fois mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Acclamons très fort le Seigneur. Majesté, mes félicitations. Le Seigneur dit à qui mon âme prend plaisir. Cela veut dire que les paroles qu'il prêche ici, c'est le Réma et le Logos. Ceux qui ne comprennent pas le Réma, c'est la parole inspirée par le Saint-Esprit. Ça vient droit du ciel. Le Logos, c'est la parole que nous lisons dans la Bible. Au tableau, on le voyait. Amen. Il dit, j'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc il n'est pas seulement ton pasteur ici. Il va parcourir les nations. À l'image de Billy Graham, à l'image des gens, lui, Jean Jaillet, paix à son âme. À l'image des grands hommes de Dieu comme des Osborne. Tous ceux qui l'ont méprisé seront confus de honte. Et moi, je viens pour confirmer, comme Jésus avait confirmé, Jésus et Jean-Baptiste avaient confirmé Jésus dans les eaux du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde. Toute parole qui sortira de sa bouche s'accompagnera par des effets et des impacts. Donne-moi un amen qui est bien. Le Seigneur me dit encore, regarde, il ne criera point. Veut dire, vous pouvez lui faire du mal.
Il vous regarde comme un agneau. Je les larmes dans les yeux. Vous pouvez lui faire du mal, mais son Seigneur se lèvera toujours pour sa protection. Il dit encore, il n'élèvera point sa voix, car moi l'Éternel, je suis avec lui. Alors le Seigneur me dit encore, ainsi parle l'Éternel. Alors là j'ai eu peur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Je suis le maître de tout l'univers. Je suis la lumière éblouissante du monde, source de la vie éternelle. Et je donne à celui qui marche sur mes voies. J'ai pris tout le temps de recopier les paroles du Seigneur comme Jean dans l'île de Patmos. N'est-ce pas moi qui ai étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration au peuple, le souffle à ceux-là qui marchent sous ma droiture? Il me le dit. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut des âmes dans les nations. Il dit, je te prendrai par la main et je te garderai partout où tu iras. Souviens-toi de toutes les prisons que tu as traversées à cause de mon nom. J'établirai pour traiter mon alliance avec le peuple par toi. Et je te ferai la lumière des nations. Et il dit encore, pour ouvrir les yeux aux aveugles qui ne voient point, et pour faire sortir des prisons les captifs, ceux qui habitent dans le ténèbre. Et je t'annonce cette nouvelle pour te donner à mon serviteur, avant qu'elle arrive. Je le prédis déjà. Il dit, après moi, il n'y en aura point d'autre Dieu pour toi, Samuel. Son nom a été prononcé par le Seigneur. Car je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de la condamnation, de la condamnation des hommes de ce monde et familial. Dans mon alliance avec toi que j'établis, ne mets pas devant moi, Samuel, les dieux étrangers. Je t'aime, mon fils Samuel. Je te garderai partout où tu iras. Souviens-toi de mes bienfaits envers toi. Parole du Seigneur. Prophète, Anne a souffert. Elle était dans l'ignominie auprès de Pénina. Tu es celui qui est venu pour sortir ta famille du gouffre du ténèbre. Peu importe ceux qui t'ont condamné, mais tu es la source de leur vie. Donnez-moi un amen qui est bien. Au moment où je vous parle, je sens une flamme de feu sur ma tête brûlée. Anne
le mari lui donne une portion de l'offrande de plus que celui de Pénina. Il rentre dans le temple et il est en train de balbuter ses lèvres de prier. Le prophète Élie s'approche et dit: es-tu ivre? Non, tu n'es pas né de l'ivresse. Tu es né de l'Esprit Saint. Il dit: non, mon Seigneur, ma douleur est trop grande. Si ton Dieu me donne un fils, je te le prêterai. L'homme de Dieu lui dit: va. À la même époque, tu embrasseras un fils. Et ce fils s'appelle qui? Avant que je ne prononce son prénom, acclamons très fort le Seigneur. Et ce nom, c'est Samuel, le premier juge en Israël. Car en toi, il y a la flamme de feu qui jaillit. Et tu marcheras toujours avec Dieu. Et il me dit pour conclure qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point avant qu'il n'ait accompli ce qu'il a dit. Pour clôturer, ce qui m'a fait mal, mais je me suis réjoui dans la parole du Seigneur. Vous savez, j'ai une très grande église à Johannesburg. Quand je prêche, les âmes s'approchent pour sceller la parole. Mais j'ai été confondu ce matin. Une prédication multipliée par 100. Je n'ai pas vu une âme touchée du Saint-Esprit pour s'approcher et mettre l'offrande pour sceller la parole de Dieu. Comment pouvez-vous être béni? Dieu lui a déjà béni. Et Dieu continue à le bénir. Il sera multimilliardaire. Mais toi, il faut savoir comment arracher la bénédiction auprès de l'homme de Dieu. C'est quand il prêche, quand il est dans l'onction, quand l'huile coule sur sa tête, approche-toi et bénis l'homme de Dieu. La parole qui sort de sa bouche, c'est une bénédiction pour toi. Donne-moi ton amen qui est bien. Je vais rendre gloire et grâce pour toi qui n'as pas fait ça ce matin. Béni sois-tu l'Éternel des armées, le Dieu fort. Tu nous as tant aimés en nous offrant ton unique Fils, Jésus de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Dieu, que nous ne nous rappelons plus des événements passés. Tu es sur le point de faire des choses nouvelles. Là où il y avait la sécheresse, tu feras passer de l'eau. Comble ce peuple de toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions venant du ciel. Seigneur, le jour où tu m'avais pris pour me présenter le royaume des cieux au 7e ciel, je t'ai dit à toi l'ange de l'Éternel, mais je veux voir l'Éternel que nous élevons nos mains sur la terre. Tu m'as dit, tu ne peux supporter de le regarder. J'ai dit, Seigneur, je veux regarder. Si j'ai parcouru des milliards de kilomètres pour arriver ici, c'est pour rencontrer cet homme. Tu m'as présenté l'Éternel. Tu as dit, voici. Et j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, au milieu du soleil levant. L'arc-en-ciel l'environnait devant lui. La couronne jaillissait des étincelles.
Le ciel était ébranlé. Et je ne pouvais supporter ces choses. J'ai dit à l'ange qui était à côté de moi, ferme, j'ai vu. Et il m'a dit, descends et va témoigner le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu cette grâce pour être au ciel. Je ne descends plus sur la terre des humains car les hommes sont méchants là-bas. Va, descends et va témoigner le royaume des cieux. Et tu me donnas un verset, Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10. Alléluia. Va, dis que le royaume des cieux est proche. Prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. Guéris les malades et purifie les lépreux. Fais marcher les paralytiques. Recouvre la vue aux aveugles. Tu as reçu gratuitement et donne gratuitement. Et après cela, tu souffles. Je t'ai transformé en une boule de feu pour descendre sur la terre. Voici cet homme que tu m'as présenté mardi. Je les confie entre tes mains. Comme tu me l'as dit toi-même. Couvre-lui de ta nuée. Garde-lui, Seigneur, jalousement. Car tu as dit à tous ceux-là qui demeurent sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voici le peuple que tu lui as donné de les paître. Oh Dieu, dispose un cœur disponible pour lui afin de paître ton peuple. Il est humble et effacé. Mais dans cette humilité, tu lui as élevé. Et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Ensemble avec ton peuple et ton serviteur, nous disons un Amen 3 fois. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Je vous laisse la paix du Seigneur. Amen. Pas comme le monde la donne, mais le Seigneur m'a dit, à celui que tu béniras, il est béni. Amen. Et votre Père, c'est l'ami du Seigneur. Yes. Croyez-les dès aujourd'hui. Les cheveux blancs que vous voyez là, il avait des cheveux très blancs qui tombaient jusqu'à sur son dos. Amen. Et quand je lui ai regardé ce matin, c'est pour la première fois que j'arrive ici. Et c'est pour la première fois aussi qu'il me voit en live en face. Est-ce qu'on peut donner un amen qui est bien? Amen. Je lui ai juste appelé au téléphone. Je dis j'ai un message de la part du Seigneur et je viendrai assister mon culte avec toi. Mais il a prêché, j'ai donné la notation 20 sur 20. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tout est pour